Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit challenge out the box de reverse engineering et le challenge d'aujourd'hui s'appelle anti-flag. Alors j'ai déjà téléchargé ce challenge, j'ai le dossier quelque part, donc anti-flag il est juste là. Ok, donc on obtient ce binaire là, on va commencer par faire un file dessus pour voir à quoi ça ressemble. On est devant un ELF classique, 64 bits, et tout ce qui est débugage a été retiré, donc il est stripped. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais le lancer pour voir un peu comment il fonctionne. On voit il n'y a pas de flag, donc si je lui mets un argument en plus, rien en plus. Donc là, pas grand chose. Je vais lancer un ltrace pour voir ce qu'il fait. Et quand on fait ça, on voit déjà que le message est changé. Donc là, en lançant un ltrace, on n'obtient pas la même chose. On va essayer avec strace. Donc strace qui va nous permettre de suivre tous les appels système qui sont faits par le binaire. Et lorsqu'on regarde ça, donc on va regarder, ici on voit l'affichage du message well done. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste avant. On a un ptrace. Donc en fait, ça, c'est une fonction qui vérifie si le logiciel est lancé en mode débugage, s'il est en train d'être débugué. Et s'il est en train d'être débugué, bah, il stoppe, le logiciel se stoppe. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est comment bypasser cette petite protection. Donc pour ça, je vais utiliser IDA. Ok, je vais lancer IDA et là, je l'avais déjà lancé le binaire, mais donc on va lancer le binaire anti-flag. On laisse les options par défaut et on va aller dans le main. Ok, une fois dans le main, on voit que ici, il y a l'appel à ptrace, qu'ensuite il compare RAX avec cette chaîne de caractères hexadécimales et qu'il va jump suivant le résultat de la comparaison précédente. Donc il va jump, il a deux solutions, soit il jump à droite vers le 1509, soit il jump à gauche vers le well done. Donc en fait, si le ptrace est positif, donc c'est-à-dire si on est en mode débugage, il va jumper là à gauche vers le well done. Et ensuite, après le well done, on voit qu'il va vers le 15.4D, qui est donc la fin du programme. Nous, ce qui va nous intéresser, donc, ça va être plutôt d'aller vers la droite. On voit qu'ici, il a une comparaison et puis il jump. Et on voit que cette comparaison, soit elle nous emmène vers le noFlag4you, soit elle nous emmène vers une autre fonction. Donc l'idée, c'est qu'on a deux jumps qu'on doit passer. Le premier jump qu'on doit passer, c'est celui-là, c'est celui qui vérifie si on est en mode débugage. On doit le passer pour aller sur cette fonction-là. Et sur cette fonction-là, on doit passer le jump pour arriver non pas vers le noFlag4you, mais vers l'affichage du flag. Alors comment je vais faire ça? Ça va être très simple. Au niveau de ma comparaison, là, je vais mettre un breakpoint. Donc là-haut, j'ajoute un breakpoint. Ensuite, je vais appuyer sur la petite flèche verte pour lancer mon programme. On va lui dire yes. Et là, on est arrivé sur notre comparaison. Alors, je vais juste fermer les onglets modules et thread qui sont à gauche. Et là, on voit que dans RAX, il n'y a que des F qui sont rentrés. Là, il fait une comparaison des RAX avec la valeur hexadécimale, il vérifie qu'il n'y a que des F. Donc, ce qui est vrai, il n'y a que des F dans RAX. J'appuie sur F8 pour passer à la ligne suivante. Donc là, on voit que il va jump si le zéro flag n'est pas mis. Si on regarde à droite, notre zéro flag il est en 1, ça veut dire que notre zéro flag est mis, donc il va jump. Enfin, il va jump à gauche vers le well done, parce que là, on est en mode débugage. Moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement modifier le zéro flag. Actuellement, il est à 1. Je vais le mettre à 0. Et en le mettant à 0, bah, il va aller de l'autre côté, tout simplement. Ça fait comme si la comparaison avait fonctionné. Ensuite, là, il fait une autre comparaison. Il compare donc une valeur qui est sur la stack avec 539 en hexadécimal. Et il jump si c'est 0. Donc là, on voit qu'il va jump. Là, on voit la flèche clignoter de gauche. Donc il va jump pour me dire pas de flag pour toi. Sauf que moi, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux qu'il aille à droite, vers l'affichage du flag. Donc il jump si le 0 flag est mis. Et mon 0 flag actuellement, il n'est pas mis. Donc je vais changer mon 0 flag à 1. Et comme ça, il va aller à droite et il va continuer l'exécution de la nouvelle fonction. Et je vais même aller, on voit qu'à la fin, il fait un put, donc ça veut dire qu'il affiche quelque chose dans la sortie standard. Et on va même
sauter ce puts, on va aller à la ligne suivante. Et là, si on retourne dans le terminal, on voit qu'il nous a affiché notre flag. Donc voilà un petit reverse engineering très très simple. On a découvert donc le ptrace qui permet de vérifier si notre programme est actuellement débugué ou pas. Et on a vu que en modifiant le zero flag, on peut aller dans la direction qu'on veut dans notre binaire. J'espère que vous aurez appris quelque chose et que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Si vous voulez voir plus de contenu similaire, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine.